cherche l'amour. Parce que je pense que j'ai besoin de toute validation. Je pense que dans tout ce que je vais entreprendre, enfin dans tout ce que je vais montrer, que j'ai besoin à chaque fois de la validation des autres, tu vois. La validation des autres sur Internet, c'est faire des hauls. Ouais, j'y ai jamais pensé. Les hauls d'achat, pourquoi tu montres ce que t'achètes Ouais. en fait? Ça. Ceux qui sont là en mode iPhone 17 parce que j'ai plus de stockage. Non, mais surtout qu'ils te disent que c'est un outil de travail. Mais est-ce que c'est réellement un outil de travail? Ce qu'ils proposent comme contenu. Si c'est des playbacks. En fait, tu vois, je suis pas en train de hiérarchiser les contenus parce que moi, j'aime pas aussi ce truc de culture du vide pour rien. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut rien dire. C'est juste un terme. C'est une plateforme de divertissement. Ouais, TikTok, voilà, c'est pas une ça. bibliothèque. Tu sais quoi, je voulais en faire une Tu vas vidéo. sur Wikipédia, si tu veux la culture du vide sur Wikipédia. Oui. Et encore, tu l'as. Hein. Oui, non, mais. Il y a des trucs sur Wikipédia, je sais pas pourquoi ils sont sur Wikipédia, tu vois. Pour moi, c'est impossible de se cultiver sur TikTok. Tu vas regarder peut-être une vidéo. Attends, écoute. Tu regardes, une vidéo. Parce qu'en fait, c'est un surplus d'informations. Oui. Tu vas peut-être regarder une vidéo de 2 minutes. Mais est-ce que tu te rends compte que tu vas rester peut-être 2 heures sur TikTok et encore 2 heures? Je pense pas que les gens ils restent que 2 heures sur TikTok. Hein. En toute la journée, ouais. Sur toute la journée, tu restes pas que 2 heures sur TikTok. Et tu swipes. Toutes les informations que tu as accumulées toute la journée, c'est pas la vidéo de 2 minutes. Tu t'es posé et t'as soi-disant commenté, ouais, super intéressante ta vidéo, qui t'a apporté quelque chose. Mais surtout, ça rentre dans ton cerveau, c'est stocké quelque part et ça bouge pas. Non, justement, j'avais regardé une vidéo récemment sur TikTok. Ok. Et je m'en suis rappelée. Non, mais moi aussi j'ai appris quelque chose. Non, mais pour te dire qu'on apprend, mais c'est. Voilà. Après, c'est pas une plateforme d'apprentissage. Voilà, c'est ça. On en revient. Mais justement, la personne sur la vidéo expliquait que le cerveau n'était pas fait pour assimiler autant d'informations et autant de visages. Putain, bah ouais. De visages. Ouais. Toutes les personnes qu'on voit. En fait, souvent, les gens, ils sont en mode... ouais, j'ai rêvé d'une personne que je connaissais pas. Tu connais toutes les personnes que tu vois dans tes rêves. Tu les as croisées dans ta... Enfin, je suis pas scientifique, hein. Pour moi, tu les connais. Hein. Ça sort de son... surplus d'infos. La personne que tu as croisée dans la rue il y a 15 jours, la personne... Et que tu même pas remarqué, mais ton cerveau l'a remarqué, sauf qu'en fait, il l'a mis dans un endroit qui sert à rien, genre... c'est ça. Pardon. Non, mais... Restage. Non, mais tu pouvais continuer dans ta lancée en vrai, mais je te jure que ce surplus d'infos, j'arrive pas à concevoir qu'on se dise on est parti en vrille là par contre pour le sujet. Mais bref, je sais plus où j'en étais. Pause. S'exposer. Bah, on va parler de s'exposer parce que je m'expose et elle ne s'expose pas sur internet. En tout cas, partiellement. De validation parce que même si je vais aimer ce que je vais produire, entre guillemets, par exemple ma peinture, je l'adore. Je vais la montrer parce que, il y a une partie de moi qui l'aime, mais si je la montre, c'est que je veux qu'on la voie. Ouais, hormis le fait que aussi si tu montres ton art, c'est évidemment pour que demain tu puisses en vivre et que les gens l'achètent. Il y a plein de paramètres. En fait, parenthèse. Oui, non mais... Paramètres, parenthèse, sous tempé. Grand H. Si je monte ma peinture, c'est parce que je veux votre validation. C'est nuancé, mais il y a une part de... Je me questionne. T'es consciente. Voilà. T'en es consciente. En tant que personne qui ne s'affiche pas sur les réseaux, du moins partiellement, étant donné que j'ai quand même les réseaux, etc., parfois j'y pense à m'afficher sur les réseaux. Et c'est quoi qui te donne envie? Voilà, c'est pas c'est qu'est-ce qui te donne envie? Que je me trouve trop moche et que j'aimerais trop que les gens voient et qu'ils me disent que je suis belle. Ah putain, je dirais qu'ils te disent t'es moche, t'es trop belle. Mais du coup, genre j'aime... Qu'on te rassure. En fait, recevoir des compliments, ça fait toujours plaisir. Ouais. Et en fait, surtout en tant que personne qui s'affiche pas et qui a envie d'utiliser les réseaux à but, en fait, pour promouvoir n'importe quoi, un commerce en général. Tu ne perces pas quand tu ne te montres pas. Admettons, je sais pas, je vais avoir 100 likes au lieu de 1000. Je vais me dire, en vrai, la vidéo, elle a pas plu. Et je vais supprimer la vidéo. Alors qu'en vrai, en la postant, soit je me trouvais belle,
je me trouvais jolie, soit j'aimais ma peinture, j'aimais le sujet dont j'étais en train de parler. Et quand je vois que j'ai pas de commentaires, que j'ai pas forcément, que ça prend pas de suite, c'est ce qu'on était en train de dire tout à l'heure, moi j'avais cette manie avant de, si je vois que la vidéo elle prend pas, au bout des 10-15 minutes, 10-15 minutes, je supprimais la vidéo parce que je savais que ça allait pas prendre. Que j'attendais cette validation-là, en fait. Tu sais que quand je venais... Bon, je pense que c'est un secret. Je pense que tout le monde l'a fait, même, je sais pas, d'autres personnes. Quand je venais de commencer, je faisais des faux comptes, je mettais des commentaires et je m'attendais à ce que les personnes lisent les commentaires et restent sur la vidéo et répondent et ainsi de suite. Toi, on s'était dit, vas-y, viens, on fait une embrouille dans tes commentaires pour, avec nos faux comptes, pour faire une embrouille et que les gens commentent. Et que les gens commentent. Et vraiment, on était dans une matrix en mode, viens, on fait percer Mani comme ça, en mode, on va sur son compte et on met des méchants commentaires pour faire percer. On est folle. Ouais. Après, en plus, c'est même pas une bonne idée parce que le mal, ça attire le mal. C'est ça. Ouais, donc en vrai, c'est même pas une bonne idée de... C'était juste le désespoir. Ouais, le désespoir, parce qu'à ce moment-là, mes vues, elles stagnaient et je te jure que... Je m'en souviens, t'étais bloquée à... Je stagnais et je te jure, j'envoyais des messages, j'appelais Yoann, je lui disais, ouais, c'est bon, TikTok, ça marche même plus et tout, je suis dégoûtée, je voulais même plus refaire de vidéos. Alors que... Ouais, ça m'a démotivée, alors qu'en vrai, je sais que j'aime faire des vidéos, tu vois. Parce que, quand par exemple, je venais de commencer, même si ça plaisait un peu... J'aimais quand même en faire, même si j'avais pas des stats, je le faisais quand même, tu vois. Ouais, putain, le beauty privilège. Pour moi, le beauty privilège, ça dessert plus les femmes que ça ne les aide. Oui. En fait, jouer de ses atouts physiques pour avoir quelque chose en retour, ça ne peut pas te servir en tant que femme. Parce que l'homme, lui, ça le convient, en fait, que tu sois belle. Ça lui apporte quelque chose. Tu vois ce que je veux dire ? Même si toi, t'as quelque chose en retour, au final, tu lui auras servi à quelque chose. Je te jure qu'on est prisonnière de notre apparence. C'est en fait parler d'islam. Mais... Ouais, en fait, j'allais parler d'islam. Mais je sais, on a le même cerveau. On a pensé à la je te jure, j'ai pas. Ouais, on a pensé à la même chose. Ouais, voilà. Après, on peut. C'est une en vrai, ici, je m'en fous. Ouais, vas-y, on va parler. Petite parenthèse pour petite les parenthèse islamique, quoi. Oui, voilà, mais du coup, c'est bien pour ça que. Et c'est pour ça que. Et que le voile. Exactement. Le voile, en fait, les gens sont souvent dans. Merci. En fait, les gens sont souvent dans l'optique. Je suis culottée, par contre. T'as le droit. Je veux dire que les gens sont souvent dans l'optique... je te dis que c'est paradoxal, parce que là, je commence à bouillir, mais pour moi, là, je suis la preuve qu'on est prisonnière de notre apparence. En rapport avec le voile, là, je parle en tant que femme musulmane. Tu vois, s'il n'y avait pas tout cet aspect vouloir plaire, le voile, je le porterais correctement. Mais j'aurais pas ce truc de... Je sais pas, de mettre des motifs, de montrer mon cou. Mais oui, tu me l'avais dit, c'est parce que je me trouve belle comme ça que je me trouve belle comme ça, c'est la vérité. Mais même si, allez, il y a 4000, peut-être encore 4000, genre, autres réponses, le fait que j'habite en France, le fait que, voilà, je côtoie XY personne. Mais ça marche pas, j'habite en France et je côtoie XY personne. Ouais. Pourtant, tu vois, j'arrive à rester dans... Ouais. Même si souvent, les gens pensent que le voile est obligatoire et existe à cause des hommes et pour les hommes. Alors que le voile... Calme-toi. Attends, non, on l'a lancé sur un sujet. Féministe, entre guillemets, que porter le voile... Oula. On s'entend. Non, mais pour moi, il n'y a rien de plus féministe que de porter le voile, au final. Ça dessert les hommes de le porter. C'est ça. Parce qu'il faut mettre les points sur les i. C'est pas parce qu'une femme va être voilée que ça la protège dehors, en fait. Non, c'est faux. Mais dans le sens où si Dieu nous a obligés à mettre le voile, c'est vraiment que pour nous et en tant que femme voilée. Et je pense que toutes les voilées, même toi, Mani, tu pourras attester de ça, c'est que le voile, c'est beaucoup plus... Comment dire ? Libérateur ? Non, ça te sert beaucoup plus à toi que ça pourrait servir aux hommes. Ça dessert c'est vraiment, hommes. Ça dessert les hommes et surtout, ça se voit, tu te rends compte des
des bénéfiques en fait à porter le voile et à te couvrir. Et en fait, c'est mieux. Et je me rappelle que j'avais vu la vidéo d'une femme qui était du coup niqabi. Et elle, justement, elle était en mode « Je ne veux pas que les gens me voient. » Non, mais je décide du fait de qui peut me voir et qui n'a pas le droit de me voir, tu vois. Et voilà. J'allais dire on est parti loin. Ouais, on est parti loin, mais... C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'allais dire ? Je sais les choses. Je sais tout ce que ça engendre. Mais je bouge pas, en fait. Et c'est pour ça que vraiment, je te parle vraiment d'être prisonnière. D'être dans un cercle, mais en fait, dans une spirale infinie. De vouloir plaire, de vouloir... Allez, ok, je vais peut-être faire un pas, peut-être arrêter de faire des vidéos. Mais il y aura encore ce truc des vêtements. Mais il y aura encore ce truc et ce truc et ce truc et ce truc. Tu vois, c'est tellement un processus long. Et j'ai déjà arrêté en vrai de faire des vidéos. Hein. Ça m'est déjà arrivé d'arrêter de faire des TikTok et tout. En vrai, je te montrerai des... Et après, pareil, je cachais mon visage et je le pixelisais et tout. Et après, j'ai repris. Parce que je pense que j'ai touché quelques personnes. Je voyais ça booster mon ego. Et je reprenais. Tu vois ? Et ça, que ce soit en vrai sur TikTok et même dans la vraie vie. Voilà. Pourquoi le beauty privilège ne aide pas aux femmes ? Je pense qu'il y a encore plein de trucs. Le beauty privilège, franchement, ça aide les hommes. Hein. Mais oui, ça aide les hommes. Ça aide les hommes. Et même le beauty privilège... Le beauty privilège, quand t'es un homme, même moi, des fois, quand je pense... ce que j'ai dépensé, des fois, un peu... je vais pas dire que je fais de la dysphorie, mais ça m'est déjà arrivé d'en faire, pas dans un... Je veux dire, pas jusqu'au point de me dire « je suis trans », tu vois, non. Vraiment, j'ai juste... parfois énormément de dysphorie en moi parce que je me dis j'aurais préféré être un homme et si j'avais été un homme, je me dis tout le temps j'aurais été tellement beau, j'aurais été tellement frais, j'aurais plu aux femmes, tu vois, je pense directement à ça et je me dis j'aurais tellement réussi plein de choses que je ne peux pas réussir en tant que femme. Malheureusement, c'est la société qui est comme ça après, mais je veux dire plein de choses. Par exemple, le fait que j'ai 24 ans et que je sois pas mariée, quand je pense à mon moi homme, je me dis à 24 ans, c'est sûr que je serais mariée et j'aurais 2 gosses. Tu vois, genre vraiment, je me serais mariée à 19 ans et j'aurais assuré, j'aurais été un bonhomme et j'aurais travaillé et j'aurais mis ma femme bien. Et en fait, je fais cette dysphorie-là parce que justement, au fond de moi, je pense que c'est le type d'homme que je voudrais à l'avenir, tu vois, un homme travailleur, un homme beau, un homme qui prend soin de lui, etc. Et pareil, pour en revenir, quand tu regardes sur les réseaux, l'homme, il peut être débile sur TikTok, s'il est beau, il perce. Ouais. Tu vois. Ouais. Et en plus, les hommes, ils peuvent bénéficier du beauty privilège. Parce qu'un homme beau, ça va lui servir en tant qu'homme. Tu me disais restaurateur. Restaurateur, tu me disais dans la restauration, non, tu m'as pas dit ça là à l'instant ? Tu m'as pas dit restaurant là ? Non, je sais pas. Je te jure que tu m'as dit restaurant. Ah ouais ? J'ai pas fait gaffe. Mais ça m'a tuée parce que justement, quand tu m'as dit restaurant, j'ai pensé à des publicités de restaurants. Ouais. C'est sûr que s'il y a un homme beau serveur, il y aura plus de femmes qui ira qu'une femme belle serveur. Tu vois, l'homme, il va juste se contenter de regarder la vidéo. La femme, elle devra y aller. Ouais. Tu vois, genre, dans ma tête, c'est comme ça. Après, non, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, un homme beau qui fait de la pub pour son restaurant, on y va, main dans la main. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour ça que... Vraiment, non, mais c'est pour ça que vraiment, moi, je me dis qu'un homme beau, ça va lui servir. Il va avoir tous les bénéfices, en plus d'être beau. Tu vois ? Petit aparté. Mailleur de Secret Story. Yoann. Non, mais je veux dire, la meuf qui veut caser le gars de partout, genre. Mais Mailleur de Secret Story, je trouve qu'il est plus en place que certaines autres femmes. Même un homme moche, en fait. Mais même un homme moche. Mais même un homme moche, un homme, en fait. Un homme, c'est tout. Bon, la haine des hommes. C'est ouais, franchement, ouais. Du coup, t'avais écrit quoi dans le carnet ? Je sais plus. Voile légiféré, maquillage, se sentir belle. Vidéo pas si bien, car pas les retours ouf. Ça aussi, on a tout fait. Waouh. On est des femmes productives. Ouais. On a causé. Non, en vrai, peut-être en vrai, c'est un peu la fin du talk, quoi. Ouais. Et je sais pas, j'ai trop aimé.
Parce qu'en vrai, on est d'accord sur tout. Mais on a le même cerveau. Ouais, en vrai, c'est vrai que c'est chiant parce qu'on est d'accord sur tout. Mais en vrai, c'est drôle. Ouais. Après, et même, on parle, donc on s'en fout. Mais ouais. Ouais, bah voilà. Bah, fin de la vidéo, écoutez. À un moment, on a coupé la vidéo. Petite pause. Et je lui ai dit un truc hyper vrai par rapport à YouTube. Quand elle disait qu'elle supprimait ses vidéos TikTok, etc., je lui ai dit que ça lui est pas arrivé pour YouTube. Parce que justement, sur YouTube, elle a pas... faites-lui percer, faites-la percer, hein, faites-la péter le million, en fait. Mais elle a pas encore atteint une notoriété sur YouTube qui fait que quand elle publie une vidéo, si elle voit qu'elle prend pas au bout de, on va dire 2 jours, parce que YouTube, c'est moins... Tu vois, et ben elle supprime pas parce que pour l'instant elle a pas ce truc. Et justement je lui disais, le jour où tu perceras un peu sur YouTube et tu seras reconnue, ils vont plus dire la TikTokeuse mais la YouTubeuse, tu vois, exemple, une communauté sur YouTube. Voilà, c'est ça. Voilà, déjà elle sera moins toxique en plus à Skip. C'est vrai. Franchement je sais pas, hein. Si, c'est vrai. À ce qui paraît, Wo is Constance, tu vois c'est qui ou pas? Ouais. Et ben sa communauté YouTube est incroyable alors que sur TikTok elle se fait démonter. Ouais. Non, j'aurais pas cru, tu vois. Eh ben si, parce que justement, les gens sur TikTok, ils te voient sur TikTok. Sur YouTube, ils vont pas te chercher. Ouais, c'est ça. Non, sur YouTube, ils te cherchent pour moi. C'est ça, c'est ce que je, c'est ce que je voulais dire. Et sur TikTok, ils te cherchent pas, ils tombent sur toi, ils commentent et ils se taillent, en fait. Et du coup, je lui disais que je pense que c'est par rapport à ça que le fait qu'elle supprime ses vidéos sur TikTok quand elle voit que ça prend pas, c'est parce qu'elle a... Elle a déjà fait des vidéos à toujours plus de 10K au moins. Pour elle c'est un minimum, genre ouais, c'est ça. Pour moi dis-toi mon maximum, mon minimum moi, c'est 300 vues. Ah ouais. Si je fais moins de 300 vues je me sens mal. C'est vrai? Ouais. Je pense que même moi avant c'était comme ça. En vrai je parle, mais même moi avant c'était comme ça. Et 50 j'aime, quand j'ai 50 j'aime je suis trop contente. Ouais c'est genre... c'est vrai que je vois la différence, en vrai c'est fou, hein. Comment je pensais avant et maintenant tu me dis dis-toi qu'une fois j'ai supprimé une vidéo qui avait fait je pense 110 j'aime et tout, mais qui avait 300 vues. T'es folle. Ouais. Le ratio il est vraiment bon, hein. Je sais, mais ça avait stagné, ça s'est arrêté là. C'est bizarre, ça a stagné. Parce que après j'ai supprimé, hein. Dis-toi que tellement je pétais un câble à cause de TikTok et du fait de pas percer et tout, je supprimais des amis que j'avais sur TikTok parce que justement le fait que par exemple si je mets une vidéo et que toi en tant que ami tu swipes, je swipe, ça descend encore plus l'algorithme, tu vois. Et du coup j'avais supprimé plein de gens que j'avais en mutus quoi. Parce que je me disais, je voyais qui ne likait pas. Tu vois, il y a des gens, des mutus à moi ou bien des abonnés récurrents, je les reconnais, tu vois, je sais, elle et tout, nanana. Et je sais qu'il y a des amis TikTok qui, eux, me calculent jamais, tu vois, genre... et après, il y avait le truc aussi vu et j'aime. Tu veux voir ceux qu'ils ont vu. Et je voyais qu'ils voyaient et qu'ils mettaient pas un petit j'aime, alors que moi, j'aime tout le monde, tu vois, genre... Et du coup, j'étais en mode, non, en fait, c'est dommage. Pour l'invité spécial, notre écrivain, je vous mets tous ses livres en bio. Tu veux pas lire en vrai un passage? On sait jamais, hein, bien sûr. Un petit passage sur l'amour. Bon, j'écris pas d'amour, mais je suis gênée. J'ai écrit un poème, du coup, dans ce recueil de poèmes-là. C'est pas du tout sur l'amour, par contre, c'est plus sur l'anxiété, le mal-être. Ouais, parce que je suis un peu une sad girl. Mais tu vois, là, t'as réveillé un alter, par exemple. Ah ouais? Ah oui. Ah là, il y a un alter là qui a pop-up d'un coup. Ah, j'ai fonte. Ouais, là, voilà. Ouais, c'est ça. Bref, du coup, tu me stresses. Putain, l'alter. J'ai écrit un poème. Il s'appelle Narcisse. Et pour moi, c'est un peu ma vision de l'amour. Et c'est beaucoup inspiré de la mythologie grecque, même si j'y crois pas. J'avais écrit... Mon reflet dans le miroir, c'est ton visage que je cherche. Va boire l'eau de la rivière, deviens Narcisse et tombe amoureux de mon propre reflet, car c'est seulement dans tes yeux que j'arrive à me voir. J'adore. Love you, love you. Petit café? Ah oui. Bah nickel, allez, cassez-vous maintenant. Bye.